Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans votre journal. Ce soir, la rédaction accueille Ahmed Atoumani Douchina, conseiller départemental de Bouéni. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Bonsoir, Monsieur Bilouchi. Alors, en votre qualité d'élu, on va revenir un peu sur l'actualité de ce mardi 25 octobre avec ces mouvements de protestation notamment. On va aller du côté des syndicats de police qui crient au manque de moyens. On verra également d'autres choses qui se sont produites aujourd'hui. Vous restez avec nous, monsieur le conseiller départemental. Avec nous également sur le plateau, Pierre Bellucci. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir monsieur le président. Alors, on a vu, l'audience solennelle a été boudée aujourd'hui par les avocats. Ils l'ont tout simplement boycotté. Vous nous en direz davantage dans ce journal, Pierre. Mais d'abord, voici les titres de ce mardi 25 octobre. Cet après-midi, 3 nouveaux magistrats ont été installés lors d'une audience solennelle au tribunal de grande instance de Mayotte. De quoi combler des postes vacants et répondre à un besoin urgent du territoire. Mais le compte est loin d'y être et les problèmes restent nombreux. En effet, chacun attend toujours les moyens nécessaires à la mise en place d'une justice fonctionnelle à Mayotte, afin que le cataclysme prédit par Joël Garrigue en 2017 soit évité. Le 1er janvier 2018 sera un jour de changement. En effet, l'application du Code du travail de droit commun prendra effet. La DIECT a d'ores et déjà entamé les travaux préparatoires et a fait état des avancées lors d'une conférence de presse ce matin. Cette loi laissant une place importante aux partenaires sociaux, les élections syndicales dans les très petites entreprises ont également été présentées. Reportage. Moment d'importance pour Mayotte, ce matin, l'amphidrome Polé a été inauguré. Bijou de technologie et d'innovation, ce navire supplémentaire constitue un nouvel atout pour l'indispensable continuité territoriale entre petites et grandes terres. L'amphidrome Polé, financé à hauteur de 65% par le FEDER, répond en effet à une fréquentation passagère de plus en plus forte. Mais le travail continue et l'heure est à présent à l'optimisation du transport maritime. Plus d'informations à la fin de cette édition. Et c'est ce mardi 25 octobre qu'avait lieu l'audience solennelle d'installation au tribunal de grande instance de Mamoudzou, un moment des plus importants pour la juridiction qui rime notamment avec intronisation des nouveaux magistrats. 2 juges et 1 greffier ont à ce titre pris leur fonction à Mayotte, occupant ainsi 2 postes jusqu'alors vacants. Au-delà de cette prise de fonction, l'audience aura été marquée par l'absence des avocats qui ont décidé de boycotter la cérémonie. Les précisions dans ce sujet signées Atoumani Assoumani Darwesh, Pierre Bellucci et Leslie Vimné. Une audience solennelle au tribunal de grande instance est toujours un moment important dans le fonctionnement républicain. Un moment que les avocats du barreau de Mamoudzou ont néanmoins décidé de boycotter. En effet, ils ont rédigé une motion exposant ce qu'ils considèrent comme un manque d'égard et de respect envers leur profession. Le bâtonnier de Mayotte, Nadjim Hamada, nous en dit plus sur les raisons d'un tel acte. On n'ira pas à cette audience solennelle. Pourquoi ? Nous avons adopté une motion qui est ici, vous voyez, que j'ai communiqué déjà à la presse, où on indique un certain nombre de griefs qu'on reproche à la juridiction du tribunal de grande instance, encore une fois, et de la cour d'appel. Et donc l'audience solennelle qu'il y aura aujourd'hui d'installation des nouveaux magistrats, nous on la boycotte. Pourquoi ? Parce qu'on a un dysfonctionnement du tribunal et de la cour, des propos également et un comportement inadmissible et inacceptable. Aujourd'hui, on se doit quand même de se faire respecter et ça se passera que par cette manière de faire, c'est-à-dire en boycottant ce genre d'événement où ils sont là en train de vanter les mérites, parce que ça va être ça, nous avons eu un nouveau bâtiment, et ainsi de suite, sauf que le nouveau bâtiment, pour y accéder, comme je vous l'ai indiqué, il est impossible de pouvoir y pénétrer sans avoir un badge, et sauf que le tribunal n'a réservé aucun badge pour les avocats. À 15h, l'audience solennelle a donc débuté sans les avocats du barreau de Mamoudzou. Et si cette absence a été remarquée, que dire de celle des élus du département, puisque seul le maire de Mamoudzou était présent cet après-midi. Quoi qu'il en soit, 3 nouveaux magistrats, un juge d'instruction ainsi qu'un nouveau greffier ont été installés. De quoi, dans l'immédiat, pallier les postes vacants. Ce qu'il faut retenir, c'est l'arrivée de nouveaux magistrats qui viennent non pas en renfort, mais simplement pour pourvoir des postes qui étaient pour l'instant vacants. Il y a 400 postes vacants dans la totalité de la magistrature, donc il y en a également à Mamoudzou, il y en avait également à Mamoudzou. Donc maintenant, ça nous permet de retrouver des effectifs conformes à nos besoins.
D'autant plus que tout le monde le sait, la délinquance est en augmentation ces dernières années. Il y a beaucoup de travail, il y a de plus en plus de personnes qui sont poursuivies, donc on a besoin de plus en plus de juges, mais on aura également besoin de plus en plus de greffiers pour nous permettre de faire face à cette situation. En effet, les besoins sont nombreux, que ce soit dans la justice comme ailleurs. Il y a tout juste un an, le procureur de la République parlait ainsi de cataclysme si de réels moyens n'étaient pas alloués au département. Depuis, plusieurs annonces ont certes été faites, avec notamment le plan Mayotte Sécurité pour tous. Mais l'île est encore loin de faire face aux défis grandissants de la délinquance. Il y a beaucoup de choses qui ont été annoncées, ces choses se mettent en place progressivement. Il reste encore beaucoup à faire. J'ai reçu avant cette audience des représentants des services de police qui vivent une situation qui est toujours extrêmement compliquée. Et je pense qu'on a encore du chemin à faire pour mettre à niveau nos services de police et de gendarmerie, pour mettre à niveau notre justice, pour pouvoir faire face. Mais en tout cas, les gens qui sont là sont motivés et on voit que commencent à arriver quelques-uns des moyens annoncés. On aimerait maintenant voir arriver les autres de façon à pouvoir agir le plus efficacement possible. Mais compte tenu de la situation, compte tenu de l'évolution de la délinquance sur plusieurs années, il est certain que ce n'est pas en 2 jours qu'on va régler la situation. Le chemin est encore bien long pour tenter d'inverser la tendance dans un département où la délinquance a eu tout le loisir de s'installer au fil des années. Chacun souhaite donc que les moyens nécessaires soient enfin alloués à un territoire qui en a plus que jamais besoin. Alors une audience solennelle, Pierre, qui a montré beaucoup de choses. On a vu notamment donc, des postes qui ont été pourvus, sauf qu'aujourd'hui, on a l'impression que ça ne va pas suffire à régler les problèmes de Mayotte, notamment en matière de justice. Oui, le procureur l'a bien précisé, on comble finalement, on n'a fait que combler là. On n'est pas du tout dans de la création de postes. On va en parler ensuite au niveau de la police, cette fameuse création de postes. 102 postes qui ont été annoncés, au final 14 créations, il y a eu un roulement, donc là on est dans ça, il y a eu des départs et là il y a 3 arrivées, donc c'est une bonne chose que ces postes ne soient plus vacants aujourd'hui, c'est important, c'était indispensable pour le bon fonctionnement de la justice à Mayotte. Maintenant le procureur le dit à demi-mot, il est procureur de la République, c'est compliqué de taper du poing sur l'État, mais aujourd'hui il y a un manque de moyens, mais il l'a dit, 400 postes vacants dans l'ensemble de la magistrature en France, donc il y a un véritable problème. Alors le problème il est lié à plusieurs facteurs, mais il y a un véritable problème à Mayotte aussi parce qu'il y a de plus en plus de cas qui sont traités, de plus en plus d'affaires. La délinquance est de plus en plus importante sur le territoire et effectivement il y a un manque de moyens à tous les niveaux. Les avocats l'ont aussi signifié ce matin. Donc c'est un peu à tous les échelons qu'il y a un problème de moyens tant matériels qu'humains, parce que les problèmes sont tant matériels qu'humains. Donc voilà. Le procureur le dit lui-même, il souhaite que de nouveaux moyens soient alloués rapidement parce que c'est indispensable si on veut vraiment lutter et éviter le cataclysme dont il parlait il y a un an de cela. Justement, on a l'impression que c'est quand même un espèce d'aveu d'échec parce qu'on parle de cataclysme en 2017, on est en 2016. Ça veut dire que tout ce qui sera fait, malgré tout, tous les efforts qui seront fournis d'ici 2017 ne suffiront pas à éviter ce cataclysme. Écoutez, le procureur de la République, on lui a posé la question. On lui a dit, justement, la question portait sur le fait est-ce que vous parliez il y a un an de cataclysme, est-ce qu'aujourd'hui, un an plus tard, vous avez l'impression que les moyens sont suffisants aujourd'hui pour l'éviter ce cataclysme? Il a répondu à demi-mot en expliquant qu'effectivement, il y avait eu des annonces, plusieurs annonces. On parle du plan Mayotte Sécurité pour tous. Il y a eu pas mal de choses qui ont été annoncées ces derniers mois. Maintenant, est-ce que c'est suffisant? Non. Non, puisqu'on le voit sur la création de postes dans la police. Finalement, on est très très loin du compte, très loin des 102 créations de postes. Effectivement, il y a eu l'arrivée de ce groupement d'intervention au niveau de la gendarmerie et du GIGN, le GIPN. Donc ça, c'est un peloton important de 30 hommes qui sont vraiment des hommes spécialisés et qui peuvent intervenir dans des situations extrêmes. Et ça, c'est quelque chose de très bien. Maintenant, c'est une délinquance de survie, il a expliqué. Donc là, il faudra aussi travailler sur le fond et sur d'autres domaines. On l'évoquera probablement avec M. Douchina tout à l'heure, mais il y a aussi un problème de fond, c'est-à-dire que cette délinquance est une délinquance de survie, donc il faut régler aussi d'autres problèmes pour réussir à anéantir, à enrayer ce fléau de la délinquance qui ne fait que s'accroître depuis des années. Donc c'est tout un ensemble aussi qu'il va falloir, et pour ça il faudra des moyens. On le répète encore une fois, mais ces moyens, il y en a eu qui sont arrivés, on en attend encore et on en attend encore beaucoup pour réussir à résoudre tous les problèmes.
Merci beaucoup Pierre. Et peu avant cette audience solennelle, une poignée de policiers du département étaient devant le tribunal de grande instance de 13h à 13h30. Ils ont manifesté silencieusement afin de protester contre les nombreux problèmes rencontrés dans la profession. Agressions, manque de considération, manque de moyens. À Mayotte, les fonctionnaires de police sont confrontés à de nombreux problèmes. Des problèmes qu'ils ont pu exposer au procureur de la République qui a accepté de recevoir une délégation. Un sujet signé Soumani Darwesh, Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. Après l'agression des 4 policiers à Viry-Châtillon, la colère gronde chez les fonctionnaires de police, que ce soit à Paris comme à Mayotte. En effet, depuis une semaine, des policiers manifestent dans la capitale. Le phénomène national s'étend désormais à Mayotte, où les policiers souhaitent notamment une adaptation de la justice aux réalités de leur profession. Donc aujourd'hui, une intersyndicale a été décidée devant les tribunaux pour dénoncer 3 points importants, à savoir une révision de la légitime défense qui veille à protéger les policiers, notamment sur le cas d'usage des armes. Aujourd'hui, les policiers n'ont aucune protection par rapport à ça. Ensuite, nous revendiquons évidemment la restauration des peines planchées, notamment pour les récidivistes. Il y a un sentiment d'impunité qui règne. Aujourd'hui, les délinquants n'ont plus peur d'être condamnés, n'ont plus peur de la justice, n'ont plus peur de la police. Ils savent pertinemment que la plupart du temps, ils ne seront pas inquiétés. Le 3e point concerne les outrages aux personnes dépositaires de l'autorité publique. Les syndicats de police souhaitent ainsi que les peines encourues soient calquées sur celles liées aux outrages à magistrats. Elles seraient ainsi doublées et favoriseraient le respect des agents. Des revendications qui vers 13h30 ont pu être présentées au procureur de la République Joël Garrigue. Et au sortir de la rencontre, les syndicalistes sont apparus satisfaits de l'écoute apportée. Il a été à notre écoute. Encore une fois, nous le rappelons, notre organisation syndicale avait déjà fait remonter les problèmes qui se posent aujourd'hui. Plusieurs cas réels lui ont été exposés et il en a très bien tenu compte. Le procureur a donc été sensible aux problèmes rencontrés par les fonctionnaires de police. Des problèmes qui ne sont pas nouveaux, mais qui éclatent aujourd'hui sur la place publique. Je pense qu'aujourd'hui, on prend l'ampleur de ce qui se passe en métropole et puis on prend cela en considération aussi sur Mayotte avec la montée de la délinquance, la sécurité qui est au premier plan aujourd'hui. Je pense que toute la chaîne hiérarchique et serait-ce que le procureur prenne conscience vraiment qu'il faut apporter une solution. C'est pas demain qu'il faut apporter la solution, c'est aujourd'hui. Demain, le président de la République, François Hollande, doit recevoir les différentes organisations syndicales. Une rencontre très attendue par les fonctionnaires de police du pays, qui ont aujourd'hui une question à poser à la population. Nous vous protégeons, mais qui nous protège? Ahmed Atoumani Douchina, vous êtes conseiller départemental de Boni, on l'a dit tout à l'heure. Alors vous, en tant qu'élu, tout ce qui se passe en ce moment, comment vous le vivez? On l'a vu, ce mouvement de protestation des avocats, des policiers. Aujourd'hui, il y a un véritable malaise à Mayotte. Comment on gère ça quand on est élu à Mayotte? D'abord, je voudrais rappeler que tout ça, ce sont des compétences qui ne relèvent pas du tout du conseil départemental. Ce sont des compétences régaliennes de l'État. Donc, nous n'avons pas à gérer ce problème. Nous les vivons comme vous, comme tous les citoyens. Et de toute évidence, il nous paraît qu'au niveau de l'État, il y a un grand laisser-aller depuis un certain temps. Et quand j'écoute les policiers qui s'expriment, j'ai bien l'impression qu'ils sont... C'est vraiment pas seulement une impression, mais ils me reconfirment ce que je sais déjà, qu'ils ne sont pas en nombre suffisant. Ils ne sont pas dotés de moyens suffisants pour travailler, pour nous protéger. Et en plus de ça, dans les malaises qu'ils évoquent, je crois qu'il y a beaucoup de parts
de la mixité de la population qui, vraiment dans le sens plutôt péjoratif du terme, qui fait qu'on a de plus en plus de gens qui n'ont pas le savoir-être qu'il faut par rapport à la police, par rapport à tout ce qui représente l'ordre public, l'autorité, et parce qu'ils défient tout le monde. De toute façon, nous voyons aussi avec les coupeurs de route, c'est des gens qui défient l'autorité publique, l'ordre public. Et aujourd'hui, quand j'entends que les policiers nous disent qu'ils ont été entendus par le procureur, dont on sait très bien qu'il n'a pas de pouvoir immédiat pour leur donner satisfaction, mais au moins on est satisfait et on espère qu'il pourra remonter les soucis des policiers au niveau du gouvernement et qu'il sera entendu. Alors, remonter les soucis au niveau du gouvernement, ça c'est une chose, mais aujourd'hui on parle clairement de manque de moyens. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de, de désespoir qui va naître de ça, puisque quoi qu'il en soit, l'argument revient souvent? Oui, mais je crois que l'État, il a les moyens. C'est une question de priorité. Ou le président de la République française, ou le ministre de la Justice, ou le ministre de l'Intérieur estime que la sécurité des hommes et des biens est quelque chose d'important, et auquel cas ils mettent les moyens, ou ils pensent que c'est des choses qui n'ont pas d'importance, et ils vont dériver, comme on le voit en métropole. Tout le monde se sent dans l'insécurité, personne ne se sent protégé, et là je crois que c'est grave. Mais la sécurité des hommes, c'est quand même quelque chose d'important. Et les moyens, quand on veut, on peut. Justement, les moyens, vous qui étiez président, vous êtes élu, est-ce qu'aujourd'hui, quand on demande, il suffit de demander les moyens pour les avoir? Non, attendez, ce n'est pas la même échelle d'importance et de responsabilité. Nous ne sommes pas autorisés à avoir des déficits. Alors que l'État peut dépasser les problèmes de déficit, il n'a pas de déficit. On sait tous que l'État a un déficit de plus de milliers, des millions d'euros, mais il n'est pas contraint comme nous. Donc, encore une fois, c'est une question d'équilibre de finances au niveau de l'État. Merci beaucoup Atoumani Meded Douchna. Vous restez avec nous et c'est désormais une certitude. Au 1er janvier 2018, le Code du travail de Mayotte ne sera plus que lettre morte, puisqu'à compter de cette date, seul le Code du travail de droit commun s'appliquera. Les travaux sont d'ores et déjà en cours et ce matin, une conférence de presse a été organisée par la DIECT afin de rendre compte des avancées effectuées. Entre autres sujets évoqués également, le déroulement des élections syndicales dans les très petites entreprises, lesquelles auront lieu en décembre prochain. Reportage d'Adèle Laurent. Contrat de travail, représentation du personnel, réglementation et santé au travail, les travaux préparatoires à la mise en place du Code du travail de droit commun se poursuivent. La formation professionnelle et le Code de l'emploi, réels outils pour le développement économique du territoire, restent à étudier. Et afin d'adapter au mieux ce code aux réalités du territoire, des concertations sont également mises en place entre la DIECT et les partenaires sociaux. Le Code du travail qui va être applicable au 1er janvier 2018 laisse beaucoup de place aux partenaires sociaux. Donc de plus en plus, le législateur fixe le cadre et c'est les partenaires sociaux qui peuvent s'approprier pour mettre en place un droit plus adapté à leur réalité. Donc ils ont un rôle très important demain, à partir du 1er janvier 2018. Donc c'est important qu'on les associe dès maintenant. L'objectif de ces travaux préparatoires est la rédaction d'une ordonnance mettant en lumière les adaptations préconisées du Code du travail à Mayotte. C'est par exemple les conditions de passage d'une durée légale de 39 heures actuellement à une durée légale de 35 heures qui est celle du Code du travail applicable en métropole. Il y en a qui sont plus culturels, par exemple comment on prend en compte l'existence de jours fériés à Mayotte liés à la culture musulmane, qui est un sujet important. L'ordonnance sera ensuite soumise pour avis aux instances nationales, au Conseil départemental de Mayotte et à la Commission consultative du travail au plus tard le 8 août 2017. Et dans la perspective de l'application de ce Code du travail, les élections syndicales dans les très petites entreprises ont également été présentées ce matin. Les enjeux sont différents de la métropole, où celles-ci serviront à organiser les instances de prud'homme et à élire les représentants des commissions paritaires régionales interprofessionnelles, inexistantes à Mayotte. Mais ce scrutin a tout de même sa place sur l'île aux parfums, comme nous l'explique Alain Descatoires.
Cette élection est importante pour désigner les syndicats les plus représentatifs sur Mayotte qui vont être amenés à négocier des accords et notamment les conventions collectives, donc les conventions de branche en particulier, et puis sur toutes les problématiques relatives à l'avènement aussi du Code du travail qui va être mis en place à partir du 1er janvier 2018. Pour la première fois sur l'île aux Lagons, ce sont 2886 salariés de très petites entreprises et d'employés à domicile qui pourront voter du 28 novembre au 2 décembre afin d'être représentés, conseillés et défendus au mieux. C'est une avancée pour les organisations syndicales et pour la défense des salariés dans les très petites entreprises qui jusqu'à présent n'étaient pas en fait défendues par les syndicats ou très peu défendues par les syndicats puisque on ne connaissait pas quelle était l'audience des syndicats. Le scrutin permet de mesurer cette audience et donc de donner aux syndicats en fait une importance locale pour après aller négocier sur le dialogue social. Donc c'est un pas en avant pour la démocratie sociale à Mayotte. En effet, des thèmes importants comme les congés payés, la protection sociale, la formation professionnelle, les conditions de travail, la retraite ou encore l'assurance chômage pourront être discutés au niveau national grâce à cette représentation syndicale. Résultat prévu le 22 décembre. Les années à venir promettent donc des bouleversements pour les travailleurs dont il est pour l'heure impossible de connaître les impacts. Et qu'en est-il à présent du reste de l'actualité de ce mardi 25 octobre? En voici un petit tour d'horizon dans l'actualité en bref. Armami Abdoul Wassillon, conseillère départementale de Mamoudzou 1, continue de défrayer la chronique. Après avoir saisi le procureur dans l'affaire du Spassad, voilà qu'elle s'en prend au cabinet du président du conseil départemental. Elle écrit ainsi sur Facebook, je cite, « Vos élus sont pris en otage par un cabinet de mercenaires, dont le chef est Tadadi Andjilani. Les décisions sont prises contre leur volonté. Ils ont isolé le président des élus et les élus de la population. L'affaire du Spassad et le refus d'une enquête interne n'est que la partie visible de leur comportement qui oblige les élus à tout accepter, même l'injustice sociale comme l'augmentation de l'octroi de mer, la mise au placard voire le licenciement ou le non-renouvellement des agents du département dont la tête ne plaît pas à Dadi Andjilani. Il se verse d'ailleurs 7 000 € par mois pour quel résultat? Je vous dois la vérité. Parce que vous nous avez élus au suffrage universel et je tiens à respecter cette confiance. C'est par la volonté du peuple libérateur de Mayotte que les élus seront libres pour agir dans l'intérêt des Mahorais. J'ai besoin de tout votre soutien pour libérer vos élus. Et le compte Facebook de l'ancien président du Conseil général et actuel conseiller départemental de Pamandzi, Daniel Zaïdani, a été piraté. Un individu utilise ainsi son identité et sa notoriété pour faire des offres de crédit à ses amis sur la toile. Pour ceux qui mordent à l'hameçon, il est détaillé « Mes offres sont valables de 500 à 1700 €. Dites-moi de combien vous avez besoin et pour quand. Quelle durée de remboursement souhaiteriez-vous? Quel est le but de votre demande? Avez-vous bénéficié d'un prêt entre particuliers une fois auparavant? Je pourrais vous aider à avoir un prêt. » Il s'agit bien sûr d'une escroquerie et la méthode semble se multiplier à Mayotte. En effet, Jacques-Martial Henry, l'ancien conseiller général et actuel chargé de mission MCG, s'est fendu d'un SMS afin de prévenir qu'un inconnu aurait créé un compte Facebook sous son identité. Or, il précise qu'il n'a jamais eu de compte sur ce réseau social et invite donc son entourage à ne pas tomber dans le piège. Le mot décasage a fait son apparition suite à la crise des expulsés il y a de cela plusieurs mois. Le terme étant un néologisme, le célèbre site Wikipédia nous en livre sa définition. En voici la teneur, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle est loin d'être flatteuse pour Mayotte. Un décasage est une expédition punitive organisée par des Mahorais de nationalité française contre les constructions habitées par des immigrants clandestins comoriens. Illégaux, les décasages ne sont néanmoins pas réprimés par les autorités locales qui craignent d'ajouter du trouble à la situation tendue dans laquelle se trouve le département d'Outre-mer et qui considèrent parfois que ces expéditions les aident dans leur travail de lutte contre l'installation irrégulière de migrants venus en kwassa-kwassa du reste de l'archipel des Comores. Une définition bien partisane qui a d'ailleurs obligé le webmaster du site à ajouter que la pertinence du contenu de cet article est remise en cause.
Et enfin, cela fait plusieurs semaines que l'on en parle. Eh bien, c'est désormais chose faite. Le nouvel amphidrome Paulet a été inauguré ce matin avec une capacité d'accueil de 590 passagers et 33 véhicules. Celui-ci vient enfin grossir la flotte du service maritime de Mayotte. Après le Georges Naouda reçu en juin 2014 et en attendant le Kaniani en mai 2017, le STM compte aujourd'hui 10 navires. Le service peut maintenant envisager une évolution plus sereine que lui permettra une réorganisation à venir. Davantage d'explications avec Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. Ce matin, un parterre délué de personnalités s'était donné rendez-vous pour l'inauguration du nouvel amphidrome Paulet. Un moment important pour Mayotte et notamment pour les commandants du navire. En effet, cet amphidrome est un petit bijou de technologie et d'innovation. Contente parce que c'est vrai que c'est un navire de plus et c'est un très beau navire. Les commandes ils sont bien. Ça... Est-ce un poulet? Est un poulet? Ok, reçu. Vers 10h, l'heure du départ avait sonné pour le Paulet. Un amphidrome qui, au même titre que le Georges Naouda, est marqué du sceau Clean Ship, à savoir navire propre. L'huile hydraulique est biodégradable, tandis que les eaux noires peuvent être traitées à bord. Les personnes en situation de handicap n'ont-elles pas été oubliées et bénéficieront de places et de toilettes aménagées, même si c'est aussi et surtout sa capacité de près de 600 places qui représente une véritable plus-value pour Mayotte. Oui, il est magnifique, une satisfaction, une inauguration qui est quand même particulière puisque ça c'est sur l'eau. C'est intéressant, c'est une première je crois, donc une satisfaction. On va se concentrer quand même sur les heures critiques, 5h30, 7h30, 8h, 15h30, 18h30. J'aimerais bien avoir 3 amphidromes, vous voyez, donc on y travaille en interne, on y travaille avec les élus, il faut qu'on trouve une solution, mais non, c'est un coût, donc il faut qu'on les optimise aussi. On ne peut pas tout avoir non plus, mais voilà, on étudie et je pense qu'on fera certains essais. Certains essais qui doivent amener une importante réorganisation du service. En effet, en 2016, le trafic quotidien approche les 16 000 passagers piétons et les 2 000 véhicules. Des chiffres en perpétuelle augmentation et qui réclament une refonte organisationnelle dans les prochains mois. L'arrivée du Paulet, certains navires seront soulagés. On va étudier la ligne Longue-Ligne Petite Terre, bien évidemment. C'est une évidence. Maintenant, il faut avoir les autorisations pour le faire, puisque les bateaux ont certaines dérogations. Donc avec les affaires maritimes, on va l'étudier. Ce sera par étapes, puisque, comme on l'a vu, c'est un bateau qui a une grande capacité passagère. Il reste 33 véhicules. On a aussi une mixité de navires qui ne sont pas forcément les mêmes, puisque vous avez un Safari 98 passagers, un Georges Naouda 233. Donc on va avec l'exploitation se réorganiser, faire des essais, prévenir bien sûr la population, pour justement trouver une optimisation du transport. Autre grande satisfaction liée à l'arrivée de ce navire, la consommation des fonds européens. En effet, le Fonds européen de développement régional, le FEDER, a pris en charge plus de 65% de la somme qui a été déboursée pour l'achat du Paulet et du Kaniani. De quoi satisfaire le préfet Frédéric Vaux. Une grande satisfaction à la fois par l'augmentation d'offres de transport que le Paulet va apporter dès cette semaine, transport passager, transport véhicule. C'est aussi un élément important pour la mise en œuvre du programme opérationnel FEDER, puisque le Paulet et son frère jumeau l'année prochaine représentent la mise en place de 12 millions d'euros au titre du FEDER. Lorsque les dossiers sont bien ficelés, les fonds européens représentent une véritable aubaine pour le développement de Mayotte. Un développement qui passe par la continuité territoriale entre la petite et la grande terre, à laquelle ce nouvel amphidrome devrait largement participer. Alors un mot avant de nous quitter avec Ahmed Atoumani Douchma qui était ce matin dans l'amphidrome, le nouvel amphidrome Paulet. Votre sentiment, qu'est-ce que vous avez ressenti? D'abord, c'est un plaisir parce que c'est quelque chose qui va servir à toute la population. Et puis, vous savez, le trajet va être de plus en plus agréable parce que c'est un bateau qui est très bien étudié, qui est assez confortable. Et comme vous le savez, bientôt on va recevoir le frère jumeau de ce bateau-là et je crois que ce sera pour le grand plaisir de la population qui voyage tous les jours. Alors, une question se pose également aujourd'hui, ceux qui sont pour la barge, d'autres, la barge de l'amphidrome, d'autres qui parlent de ce pont. Le président a évoqué justement le sujet pendant l'inauguration.
Quelle est votre position là-dessus? Ma position, elle est connue. C'est pas que je veuille revendiquer la paternité du projet, mais quand j'étais président du Conseil général de Mayotte, j'ai évoqué la nécessité d'avoir un pont entre la Petite et la Grande Terre. À l'époque, ça faisait jaser quelques-uns, et maintenant, c'est devenu une réalité. Aujourd'hui, je suis vraiment heureux d'entendre à la fois Daniel Zaidani qui a repris l'idée et aujourd'hui notre successeur Sobadini Ibrahim Ramadani qui qui va aussi dans le même sens. C'est une réalité, la nécessité d'avoir un pont entre la Petite et la Grande Terre. Merci beaucoup à Ahmed Atmani Douchina, conseiller départemental de Boni, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à toutes nos questions. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition à retrouver en rediffusion sur OM5, également disponible en replay sur notre site l'infoquesi.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Demain matin, dès 6h, retrouvez toute l'équipe de la matinale avec pour invité du temps de parole à 7h, Fatima Soufou, première vice-présidente du conseil départemental chargée de l'administration générale des infrastructures et des transports. Excellente soirée à vous sur KTV et rendez-vous demain soir à 19h.